Imaginez un immense bâtiment rutilant au cœur des plaines désertiques de l'Arizona moderne. Les investissements massifs coulent comme de l'or liquide sur le sol de cette puissance. Des milliards de dollars sont injectés dans des structures de béton et de verre pur. Pourtant, à l'intérieur de ces cathédrales industrielles, le silence est absolument saisissant et inquiétant. Les machines les plus sophistiquées du monde attendent désespérément un signal de vie humaine. Les convoyeurs automatiques restent immobiles car personne ne sait comment piloter ces logiciels complexes. Cette scène surréaliste se répète aujourd'hui dans des dizaines d'États à travers tout le pays. L'Amérique veut redevenir l'atelier du monde, mais elle a oublié une ressource vitale essentielle. Plus de 2 millions de postes restent vacants dans les ateliers de la nation entière. Les entreprises les plus riches du globe ne trouvent plus aucun ouvrier qualifié disponible. La grande réindustrialisation promise semble se heurter à un mur de béton invisible et massif. Des usines flambant neuves deviennent des coquilles vides avant même leur première inauguration officielle. Le rêve d'une souveraineté retrouvée s'effrite faute de bras capables de tenir les outils. Les carnets de commandes débordent alors que les lignes de production sont totalement à l'arrêt. Cette pénurie de compétences devient le premier frein à la croissance économique des États-Unis. Les dirigeants s'interrogent désormais sur la pertinence réelle de construire autant de nouvelles structures. Que vaut réellement une usine de haute technologie sans aucun bras qualifié pour fonctionner? Les investisseurs commencent à douter de la capacité du pays à relever ce défi humain. La technologie seule ne suffit pas à faire tourner les rouages de cette puissance mondiale. Chaque jour perdu représente une perte sèche de plusieurs dizaines de millions de dollars investis. Le pays semble pris au piège de ses propres ambitions industrielles trop rapidement affichées. Les plaines de l'Ohio et du Michigan résonnent de ce vide industriel particulièrement pesant. Le décalage entre les intentions politiques et la réalité humaine devient une fracture béante. Les usines sans ouvriers sont le nouveau visage d'une Amérique qui cherche son souffle. L'administration américaine actuelle multiplie les lois pour ramener la production sur le sol national. Le CHIPS Act et l'Inflation Reduction Act constituent les piliers de cette stratégie de relocalisation. Ces textes législatifs injectent des sommes astronomiques dans les secteurs des puces et des batteries. L'objectif affiché est clair, recréer plus d'1 million d'emplois industriels stables et bien rémunérés. Le traumatisme de la pandémie a convaincu les élites de la nécessité d'une indépendance totale. Pourtant, un paradoxe frappant surgit alors que le taux de chômage est historiquement très bas. Les statistiques officielles montrent un décalage inquiétant entre l'offre de travail et la demande réelle. On compte entre 800 000 et 2 millions de postes industriels totalement désertés aujourd'hui. Les entreprises se battent pour attirer les rares candidats, possédant encore une expertise technique minimale. Cette situation est inédite dans l'histoire économique de cette puissance autrefois si productive et dynamique. Le déclin industriel des décennies passées a laissé des traces indélébiles dans la société américaine. Les compétences artisanales se sont évaporées au fil des fermetures d'usines et des délocalisations massives. Les familles ont encouragé les jeunes à fuir les métiers manuels jugés trop difficiles. Le diplôme universitaire est devenu le seul sésame acceptable pour réussir son ascension sociale rêvée. Les community colleges ont délaissé les formations techniques au profit de cursus plus théoriques et généraux. Le résultat est une génération de travailleurs qui ne savent plus manipuler les outils modernes. Le tissu industriel se déchire, car le savoir-faire ne se transmet plus entre les âges. L'Amérique doit maintenant faire face à une réalité démographique et éducative particulièrement difficile à gérer. La volonté politique de reconstruire les usines se heurte frontalement à l'absence de capital humain. Le pays dispose de l'argent et des machines, mais il manque cruellement de techniciens avertis. La souveraineté économique ne se décrète pas simplement avec des signatures sur des documents officiels, elle nécessite une base solide de travailleurs capables de transformer la matière avec une précision chirurgicale. Ce déséquilibre menace de transformer les promesses électorales en un immense échec industriel et social. L'ampleur de cette crise dépasse les simples prévisions pessimistes des économistes les plus prudents du pays. La National Association of Manufacturers estime le manque à gagner à plus de 2 millions d'emplois. Le taux de vacances dans les usines oscille désormais entre 6 et 8% globalement. Les secteurs les plus touchés sont pourtant les plus critiques pour la sécurité du pays entier. La machine-outil, l'aéronautique et les voitures électriques subissent des retards de production totalement inacceptables. L'énergie verte cherche désespérément des monteurs de panneaux et des techniciens de maintenance très qualifiés. Les soudeurs TIG, capables de travailler sur des alliages spéciaux, sont devenus des perles rares. Les opérateurs de machines à commande numérique se négocient à prix d'or sur le marché local. L'automatisme industriel nécessite des compétences en informatique que peu d'ouvriers traditionnels possèdent encore aujourd'hui. Chaque segment de la chaîne de valeur est touché par cette absence de profil technique adapté. Les petites entreprises de sous-traitance sont les premières victimes de cette concurrence acharnée pour le talent. Elles perdent leurs meilleurs éléments au profit des géants qui offrent des salaires plus attractifs. La qualité de la production nationale commence à souffrir de ce manque de personnel expérimenté. Les erreurs de fabrication se multiplient car les nouveaux employés sont souvent formés dans l'urgence.
Les ingénieurs doivent parfois descendre dans les ateliers pour effectuer des tâches normalement dévolues aux techniciens. Ce système de bricolage permanent fatigue les structures et réduit considérablement l'efficacité globale des usines. Les délais de livraison s'allongent considérablement, provoquant la colère des clients nationaux et internationaux. L'Amérique risque de perdre sa réputation d'excellence si elle ne stabilise pas rapidement ses effectifs. Le vide laissé par les départs en retraite n'est jamais comblé par les nouvelles recrues. La pyramide des âges dans les ateliers ressemble à une menace sourde pour l'avenir industriel. Les jeunes générations ignorent les opportunités offertes par ces métiers pourtant essentiels au fonctionnement du pays. Si tu veux comprendre cette fracture industrielle, abonne-toi maintenant. Pour comprendre les racines du mal, il faut regarder la réalité quotidienne des ateliers américains actuels. Le salaire médian oscille entre 22 et 28 $ de l'heure dans la plupart des secteurs. Cette rémunération semble correcte sur le papier, mais elle est insuffisante face au coût de la vie. L'inflation galopante dévore le pouvoir d'achat des ouvriers qui doivent souvent vivre loin des centres. Les loyers explosent dans les zones où les nouvelles usines de technologie s'installent de manière massive. Un technicien qualifié gagne parfois moins qu'un employé de service dans une grande métropole côtière. L'image des métiers industriels reste profondément dégradée par des décennies de discours négatifs et méprisants. Le travail en usine est perçu comme sale, répétitif et sans aucun avenir professionnel sérieux. Les conditions de travail en 3 x 8 heures sont jugées trop pénibles par les jeunes. La flexibilité demandée par les employeurs s'accorde mal avec les aspirations de la nouvelle génération actuelle. Les formations proposées par les écoles publiques sont souvent inadaptées aux besoins réels des entreprises modernes. Les logiciels utilisés dans les classes ont parfois 10 ans de retard sur les technologies industrielles. Le matériel pédagogique est obsolète et ne permet pas d'apprendre les gestes techniques de haute précision. Les entreprises ne veulent plus investir massivement dans la formation initiale de leurs futurs employés directs. Elles préfèrent chercher des profils déjà opérationnels qui n'existent tout simplement plus sur le marché libre. Ce manque de vision à long terme crée un goulot d'étranglement qui paralyse tout le secteur. La culture de l'effort physique a disparu des programmes scolaires au profit d'une vie numérique sédentaire. Le prestige de l'université a totalement occulté la valeur réelle des diplômes techniques de niveau intermédiaire. Les familles américaines considèrent l'usine comme un échec personnel pour leurs enfants pourtant brillants et doués. Cette barrière mentale est sans doute la plus difficile à franchir pour les recruteurs industriels désespérés. Les ateliers restent vides car la société a décidé de regarder ailleurs depuis très longtemps. Le divorce entre le travail manuel et la réussite sociale semble consommer dans l'esprit collectif. Les conséquences de cette pénurie se font sentir de manière dramatique sur les capacités de production. La plupart des usines américaines fonctionnent aujourd'hui entre 60 et 70% de leur capacité. Les dirigeants doivent refuser des contrats lucratifs car ils ne peuvent pas assurer les cadences demandées. Le coût des heures supplémentaires explose pour maintenir un semblant d'activité sur les lignes de fabrication. Le recours massif à l'intérim devient la règle, ce qui nuit gravement à la cohésion des équipes. Les retards de livraison touchent désormais des secteurs stratégiques comme la défense nationale et l'énergie atomique. Les programmes militaires subissent des reports incessants, faute de techniciens capables de souder des coques complexes. Les composants essentiels pour les missiles et les drones sont produits au ralenti dans les arsenaux nationaux. Cette faiblesse structurelle inquiète sérieusement les stratèges du Pentagone qui surveillent les tensions mondiales actuelles. La dépendance envers les sous-traitants étrangers, notamment au Mexique et en Chine, ne cesse de croître. L'Amérique doit importer ce qu'elle voulait fabriquer elle-même pour garantir sa propre sécurité souveraine totale. Les gains de productivité promis par l'automatisation sont annulés par les coûts de recrutement de plus en plus élevés. Les marges des entreprises industrielles s'érodent rapidement, menaçant la pérennité de certains investissements lourds et coûteux. La relocalisation se transforme parfois en un cauchemar logistique et humain pour les grandes multinationales du secteur. Certaines usines ferment même leurs portes quelques mois seulement après leur ouverture pour manque de personnel. Le climat social dans les ateliers se dégrade sous la pression des rythmes de travail trop intenses. Les ouvriers expérimentés sont épuisés et choisissent de partir plus tôt vers une retraite bien méritée. Le savoir-faire se perd chaque jour un peu plus dans les méandres de cette crise humaine. L'innovation industrielle patine car personne n'est là pour tester les nouveaux prototypes en conditions réelles. L'Amérique perd son avantage compétitif face à des nations qui ont préservé leur culture technique ouvrière. Le risque de déclin industriel prolongé devient une réalité tangible pour les observateurs les plus lucides. Active la cloche pour ne pas rater la suite de cette série sur le travail. Les réponses apportées par les entreprises et les autorités locales semblent souvent dérisoires face aux problèmes massifs. Les bonus à la signature, oscillant entre 5 et 15 000 $, ne suffisent plus à stabiliser. Le turnover reste extrêmement élevé car les candidats passent d'une usine à l'autre pour quelques dollars. Les community colleges tentent de créer des programmes accélérés mais le niveau de sortie reste souvent insuffisant. Les bootcamps techniques de quelques semaines ne peuvent pas remplacer des années d'apprentissage sérieux et rigoureux.
Les départements de communication utilisent la réalité virtuelle pour essayer de séduire les jeunes générations très connectées. Ils montrent des usines propres et lumineuses qui ressemblent davantage à des laboratoires de recherche très sophistiqués. Cette imagerie marketing peine à cacher la dureté réelle des métiers de la soudure et du fraisage. L'immigration est parfois évoquée comme une solution de dernier recours via les visas spécialisés de type N-B. Mais les barrières administratives et politiques limitent considérablement l'arrivée de techniciens étrangers qualifiés dans le pays. La main-d'œuvre mexicaine reste vitale pour les usines du Sud, mais elle est sujette aux tensions frontalières. Les tentatives de robotisation intégrale se heurtent à la complexité de certaines tâches qui exigent une main humaine. Les robots ont toujours besoin de techniciens pour être entretenus, réparés et programmés avec une grande précision. L'automatisation n'est pas une solution magique qui fait disparaître le besoin de compétences humaines de haut niveau. Les grandes entreprises créent leurs propres écoles internes pour pallier les carences graves du système éducatif national. Ces investissements sont coûteux et ne produisent des résultats que sur le très long terme pour l'industrie. Les petites et moyennes entreprises n'ont pas les moyens financiers de suivre ce modèle d'éducation privée. Elles restent les grandes oubliées de cette transformation économique qui favorise uniquement les plus puissants acteurs mondiaux. Les effets de ces politiques sont pour l'instant temporaires et ne règlent pas la crise structurelle. Le pays continue de chercher une solution miracle qui n'existe probablement pas dans le contexte actuel. La réindustrialisation exige une révolution mentale et sociale que personne n'ose vraiment engager pour le moment. Cette crise révèle une fracture éducative profonde au sein de la société américaine de ce début de siècle. Environ 40% de la population active ne possède aucun diplôme supérieur ou expertise technique certifiée. Le système scolaire a poussé tout le monde vers des études longues sans se soucier des débouchés. On a créé une armée de diplômés en sciences humaines qui se retrouvent souvent dans des emplois précaires. Pendant ce temps, les métiers de l'industrie sont restés vides et ont perdu tout leur prestige social. La fin du rêve ouvrier est un marqueur fort de la transformation culturelle de cette grande puissance. Autrefois, l'usine permettait d'acheter une maison et d'élever une famille sans posséder de doctorat universitaire coûteux. Cette promesse de stabilité a volé en éclats sous la pression de la mondialisation et de l'automatisation. Les États-Unis comparent aujourd'hui leur situation à celle de l'Allemagne ou de certaines nations asiatiques très dynamiques. Ces pays ont préservé un système d'apprentissage performant qui lie étroitement l'école et le monde de l'entreprise. L'Amérique a brisé ce lien vital en privilégiant un modèle académique unique et souvent déconnecté du réel. La remise en question de ce modèle économique devient urgente pour éviter un déclassement industriel définitif et majeur. La classe ouvrière moderne ne ressemble plus aux images d'Épinal des années 50 du siècle dernier. Elle doit maîtriser des outils numériques complexes tout en gardant une compréhension fine des processus physiques réels. Ce mariage entre le bit et l'atome est le nouveau défi pédagogique que le pays doit relever. Les territoires qui ne parviennent pas à former leurs propres travailleurs sombrent lentement dans une pauvreté durable. Les nouvelles usines choisissent de s'installer uniquement là où le capital humain est encore un peu présent. Cette sélection géographique renforce les inégalités entre les régions dynamiques et les zones totalement délaissées par l'État. Le pays doit décider s'il veut rester une économie de services ou redevenir un producteur de biens. Cette décision stratégique implique des changements radicaux dans la manière d'enseigner et de valoriser le travail. L'Amérique est à la croisée des chemins entre son passé industriel glorieux et un futur incertain. La réindustrialisation des États-Unis patine alors que les enjeux mondiaux exigent une puissance de production sans faille. Les usines neuves risquent de devenir des monuments à la gloire d'une ambition démesurée et mal préparée humainement. Sans une classe ouvrière moderne et formée, ces bâtiments resteront des coquilles vides sans aucune utilité réelle. Le pays ne peut pas construire son avenir sur des dettes et des subventions massives sans travailleurs. La pénurie de compétences est le signal d'alarme d'un système qui a perdu son lien avec la matière. Chaque machine qui ne tourne pas est un symbole du décalage entre le discours politique et le terrain. L'Amérique doit choisir entre reconstruire son socle humain ou accepter une dépendance technologique étrangère de plus en plus marquée. La compétition avec la Chine ne se jouera pas seulement dans les laboratoires de recherche fondamentale pure. Elle se gagnera dans les ateliers où les puces et les batteries seront réellement fabriquées en série. Le pays doit réapprendre à aimer ses usines et ceux qui les font vivre au quotidien pénible. Le prestige du travail manuel doit être restauré pour attirer les cerveaux les plus brillants vers la production. La souveraineté ne s'achète pas, elle se construit avec de la sueur, du savoir et une volonté. Le risque est de voir naître une économie tertiaire totalement fracturée où la production est un souvenir. Les villes industrielles fantômes pourraient redevenir le visage de cette Amérique si elle échoue dans sa transition actuelle. La grande pénurie de compétences n'est pas une fatalité, mais le résultat de choix politiques et éducatifs passés. Le temps presse pour corriger le tir avant que les usines ne soient définitivement délocalisées vers d'autres cieux. L'avenir du rêve américain dépend de la capacité du pays à retrouver ses bras et son intelligence technique. Les rouages du monde attendent que la première puissance économique mondiale retrouve enfin le chemin de ses ateliers.
La réindustrialisation est un marathon humain qui ne fait que commencer pour cette nation en pleine quête d'identité. Les usines sans ouvriers sont une anomalie que le marché finira par sanctionner durement si rien ne change. Le défi est immense, mais il est la condition sine qua non d'une puissance retrouvée et durable. Abonne-toi pour décrypter ces fractures économiques et industrielles.